Alors, Jean-Louis Chambon, bonjour. On se retrouve au même café Bar Cassagne chez Gilles où on s'était vu la première fois au tout début en décembre. Entre-temps, il s'est passé un truc, il y a eu les élections et c'est rigolo, vous les avez gagnées. Alors, moi je me souviens, j'ai entendu des tas de gens me dire ouais, façon Chambon, il n'est pas à sa place, pourquoi ils l'ont mis là, maire de Canoës, qu'est-ce que ça fout là, il ne faut pas gagner, etc., etc. Bon, et puis finalement vous avez gagné, alors racontez-nous comment vous avez fait, il y a un secret? Non, je ne pense pas qu'il y ait de secret. Le secret, c'est la proximité, c'est la rencontre, c'est le dialogue, c'est l'empathie. Quand vous vous intéressez aux gens, quand vous les écoutez, quand vous les respectez dans leurs paroles, les gens viennent vers vous. Donc aujourd'hui, ma campagne, ça a été du porte-à-porte, du pas à pas, de la rencontre, du temps consacré aux gens, s'asseoir, discuter avec eux. Et je dirais s'asseoir n'importe où, pas forcément au bar, mais s'asseoir là où ils s'assoient tous les jours. C'est-à-dire sur un banc, sur une marche, sur les endroits qui leur sont habituels et rituels, dont je suis venu non pas avec ma culture, je suis venu à la découverte de leur culture et je me suis intéressé à leur culture sans dire je sais les choses, mais en disant humblement je sais pas, vous allez me dire vous qui vous êtes et à partir de ce que vous allez me dire de vous, je vais essayer de vous rendre votre dignité et votre désir de changement sur ce canton. Voilà, c'est tout simple, hein. C'est écouter, dialoguer, respecter l'autre dans sa différence. Alors, on arrive à Saint-Jacques, c'est un quartier qui est entre guillemets connoté, c'est même plus un quartier, c'est une légende urbaine. Donc, vous arrivez avec vos idées sur le quartier, qu'est-ce que vous avez découvert dans ce quartier ? Alors, bien évidemment, j'arrive avec une représentation du quartier, mais rapidement, la représentation, je la jette. Parce que si j'arrive avec ma représentation, je vais figer les choses. Et donc, comme je disais à l'instant, je suis venu rencontrer les gens, les écouter dans leurs difficultés, leurs souffrances quotidiennes. Donc voilà, la représentation, aujourd'hui, celle que j'ai du quartier, c'est plus celle que j'avais avant. Aujourd'hui, j'ai rencontré des gens vivants, désirant sortir de leur malheur du quotidien, et puis super sympa. Je veux dire que d'une grande gentillesse. On m'avait dit avant, tu vas arriver sur ce canton, tu vas te faire jeter, tout le monde va te railler, tout le monde va t'injurier en catalan. Mais personne ne m'a injurié, tout le monde m'a pris comme j'étais, parce qu'il faut dire aussi qu'ils m'ont pris comme j'étais, les gens, hein. Et c'est réciproque, hein. Et voilà, j'ai pas été raillé, personne ne m'a jamais parlé, à part les quelques bourgeois ou les quelques politiques de droite, vous êtes un parachuté. Jamais ils m'ont dit ça, les gens ici. Ils m'ont pas dit que j'étais parachuté, ils m'ont dit, si tu viens vers nous, c'est que tu t'intéresses à nous et que tu vas faire quelque chose pour nous. Voilà, ils m'ont jamais dit, t'habites pas à Perpignan, eux. Il n'y a que des politiques de droite qui m'ont dit que t'habites pas à Perpignan. Et encore, rapidement, les politiques de droite ont laissé tomber ce slogan, qui n'était pas porteur pour eux, et ils s'en sont aperçus rapidement. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce quartier? Bon, quasiment tout, parce que ça fait quasiment 50 ans qu'on le laisse à l'abandon de manière successive, par palier, il glisse comme ça petit à petit dans la déshérence, le gros morceau ayant été les émeutes. Alors, qu'est-ce qu'un conseiller, c'était une question que j'avais déjà posée, mais qu'est-ce que, maintenant que vous avez fait vraiment le tour du canton, qu'est-ce qu'un conseiller général peut faire? Et comment peut-il le faire? Et il est obligé de travailler avec la mairie de Perpignan à un moment donné, sinon... Alors moi, une chose qu'il pourrait faire, déjà, c'est un slogan au niveau national. C'est de dire, si vous voulez voir un centre de ville pitoyable, qui remonte qui est le Moyen-Âge, venez voir Perpignan. Je pense que c'est la seule ville en France de plus de 100 000 habitants où son cœur de ville est aussi lamentable. Mais quand je dis lamentable, je pense qu'il faudrait faire venir des cartes de touristes pour qu'ils viennent faire des photos, parce qu'ils vont en repartir effrayés, quoi. Voilà, je pense que là, inadmissible. Alors, ce qu'il y a à faire, écoutez, comme vous le disiez à l'instant, ça fait 50 ans que la droite l'a oublié, ce quartier. Enfin, même pas oublié, l'a abandonné. Et la municipalité, depuis longtemps, fait des investissements sur le centre de quai Vauban ou la Basse, voire la gare, mais ici, pas une poignée d'euros.
Donc effectivement, ici, je vais être amené à rapidement solliciter la mairie, parce que la mairie mon adversaire a fait une campagne municipale autour de la propreté, de la sécurité des trottoirs. Et comme ça, en sortant un peu de la question, c'est que la réponse des citoyens de ce canton a été un désaveu de la municipalité, de sa politique. Puisque mon adversaire faisant une campagne municipale, les gens lui ont répondu de manière municipale. On ne veut plus de vous, la mairie, tirez-vous. Et je pense que le message, il vaudrait mieux qu'ils l'entendent, parce qu'en 2014, ils sont vite dans une grande désillusion. Donc pour en venir sur mon action de conseiller général, moi je vais œuvrer autour du champ du social. Malheureusement, le RNI, le RSA, c'est ma spécialité en plus, voilà. Tout ce qui est, éventuellement on l'évoquait tout à l'heure, de mettre en place sûrement rapidement dans ce canton, du moins sur ce quartier, un espace dédié aux consultations médicales, parce qu'il y a du soin, de l'hygiène de vie à faire. Malheureusement, l'obésité gagne. Le soin à l'enfant, le soin à l'adulte, le soin aux personnes âgées, parce qu'il y a plein de personnes âgées sur ce canton qui vont pas bien, qu'il faut les soigner et qu'il faut accompagner dans la vieillesse. L'emploi, je vais m'atteler à l'emploi. Le logement, je vais œuvrer pour qu'on travaille autour de la rénovation. Mais ça, il faut que je travaille en partenariat aussi avec la municipalité. Donc moi, je ne suis pas un adversaire de la municipalité. Pour moi, la campagne électorale est terminée. Et maintenant, il faut travailler dans l'intérêt général. J'espère que le maire de la ville a ce souci aussi, c'est-à-dire que la campagne, c'est 2 mois avant. Et dès que le scrutin est terminé, on travaille ensemble pour l'intérêt général. J'espère que ça, en tant qu'élus, ils sont soucieux de ça. Sinon, moi je suis pour travailler, pour mutualiser. Je pense que la mairie a des moyens, le conseil général des moyens. Mettons-le en œuvre de manière complémentaire dans l'intérêt général et pas dans des soucis politiques. Alors, on a passé ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter le soir de l'élection, parce qu'il y a eu une espèce, j'avais jamais vu ça depuis. Est-ce que j'avais déjà vu ça? Tiens, maintenant qu'on se pose la question, depuis un moment, Gitans et Maghrébins descendant depuis Saint-Jacques, hurlant le nom Chambon, contents, ensemble, vous faisant sauter devant le conseil général, tout le monde ému, tout le monde a été vraiment ému, et ils avaient l'impression d'avoir regagné leur dignité. Et ça, c'est très important pour ce quartier. Effectivement, je ne l'ai pas mesuré immédiatement, mais c'est vrai que ça a été, dès les résultats connus, un moment d'immense émotion. Voilà, comme quelque chose, un nouvel espoir, quoi, comme une forme de renaissance à travers mon élection, mais à travers leur élection, parce que c'est eux qui l'ont voulu, sans eux et sans ces électeurs électriques, je suis rien. Donc je pense que ils ont pris conscience du pouvoir qui pesait, du pouvoir de citoyens qu'ils avaient, et effectivement ça a été un moment de grandes émotions, puisqu'on m'a relaté que le résultat de certains bureaux, les gens présents ont pleuré de joie de la victoire. Et effectivement, au Conseil général, ça a été formidable. Et au Conseil général, il y a eu un temps fort, c'est maghrébins, les Français d'origine maghrébine et les Français d'origine gitane, main dans la main, hurlant leur joie. Et c'est un moment fort au niveau de la symbolique, c'est que ces deux communautés que la droite locale et Calvi opposent depuis toujours, on découvrait qu'ils pouvaient être main dans la main, pour avancer ensemble, pour que leur quartier dans lequel ils habitent et résident au quotidien avance. Je pense que ce clin d'œil, il faut que nous, on le perpétue dans les mois à venir. Parfait.